Europe 1. La France bouge, la saga. Le pinceau, cet accessoire indispensable pour peindre évidemment des murs, des toiles, mais aussi très utilisé pour se maquiller le visage. Et derrière ce petit objet poilu se cache un grand savoir-faire que détient l'entreprise familiale Max Sower depuis 1793. D'abord, il y a un certain Monsieur Parent qui crée l'entreprise en plein cœur de Paris, puis elle est rachetée en 1959 par Charles Sower. Éric Sower, président de l'entreprise familiale Max Sower. Alors à l'époque, on faisait essentiellement des pinceaux pour le bâtiment, des pinceaux pour peindre les murs. La partie pinceau fin était plutôt marginale. Et mon arrière-grand-père a demandé à mon grand-père Max, d'où le nom de notre entreprise maintenant Max Sower, de développer l'activité pinceau fin et de venir s'installer à Saint-Brieuc. Alors Saint-Brieuc en Bretagne, pourquoi Saint-Brieuc ? Saint-Brieuc est toujours la capitale du pinceau fin en France. Comme il y a les couteaux à Thiers ou les soieries à Lyon, il y a les pinceaux fins à Saint-Brieuc. Et en fait, à la génération de mon père et de mon oncle, c'est eux qui ont récupéré la partie pinceau fin et qui l'ont développée. L'entreprise se spécialise dans les pinceaux fins, comme les pinceaux scolaires, ceux avec lesquels les enfants peignent, des pinceaux pour les artistes peintres, appelés les pinceaux Raphaël, très réputés et très utilisés par tous les étudiants en art. Et depuis 50 ans, l'entreprise se rapproche d'un autre art, celui du maquillage. En fait, les pinceaux maquillage sont arrivés un peu par hasard dans les années 50. Il faut savoir que les femmes, avant cette époque-là, se maquillaient avec des houppettes ou se maquillaient avec des éponges, mais absolument pas le pinceau. Le pinceau n'existait pas pour cette application. Il existait pour le beaux-arts, pour la peinture, mais pas pour le maquillage. De façon amusante, c'est une entreprise américaine, Revlon, qui est venue voir mon père et qui lui a demandé de faire des pinceaux. En fait, Revlon est allé voir ceux qui pouvaient répondre à son besoin de fabrication d'un nouvel outil pour appliquer le maquillage. Pour la partie maquillage, l'entreprise vend ses pinceaux au nom des plus grandes marques françaises et même au-delà. La moitié de son chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Et depuis 50 ans, les 800 salariés de l'entreprise repensent la fabrication de ces pinceaux. Ils passent du poil de cheval à la fibre synthétique. Et après 230 ans, l'entreprise n'a pas perdu de son savoir-faire. Au contraire, elle reste la référence. Oui, tant le beaux-arts que le cosmétique, ce qui fait la différence avec ce qu'on va pas retrouver dans les pays asiatiques, chez les concurrents asiatiques, c'est bien sûr un savoir-faire ancien, parce qu'on a plus de 200 ans de savoir-faire. Donc quand on parle de pinceau, on est vraiment le spécialiste français de ce sujet, que ce soit un pinceau beaux-arts ou un pinceau maquillage. Et puis bien sûr un niveau de qualité qu'on a su développer, surtout en travaillant d'ailleurs avec les grandes marques de maquillage qui sont excessivement exigeantes sur les critères de qualité. Et on a beaucoup appris au cours des 20 ou 30 dernières années avec elles. Elles nous ont appris la qualité, avec des panoplies, avec des cahiers des charges, avec des tests, avec des homologations. Donc on est dans un niveau qui est vraiment le niveau cosmétique et c'est un niveau excessivement exigeant. Depuis 2020, avec les confinements et le port du masque, le marché du maquillage a chuté de 30%, mais il remonte. Une nouvelle encourageante pour l'entreprise et ses pinceaux, qu'ils pensent toujours plus respectueux de l'environnement pour qu'ils durent encore plus longtemps.